Quand on m'a offert ma PS3, j'ai eu PlayStation All-Star Battle Royale, le jeu où Kratos peut éclater Sackboy. Franchement, le concept était magique parce qu'en 2012, Sony regarde Super Smash Bros. Brawl et se dit nous aussi, on veut le nôtre. Franchement, je l'ai eu, c'était très particulier comme jeu et un peu dans cette époque rétro PS3. D'ailleurs, j'ai fait une grosse vidéo, 6 jeux de PS3 encore cool aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir ça. Et quand Sony a voulu son Smash Bros, le monde entier a répondu ok, mais vous avez intérêt à assurer. Le Smash Bros de PlayStation justement, c'était cool, c'était vraiment très cool. Le principe, les mascottes de play, un jeu de combat arcade, des maps crossover, du chaos multijoueur. Sur le papier en tout cas, c'était cool. Parce qu'imagine le roster, Kratos, Nathan Drake, Ratchet, Jack et Dexter, Sly Cooper, Heihachi de Tekken, Dante, Big Daddy, une énorme délire fanservice. Le jeu ressemble à une réunion d'avocats sur les droits d'auteur. Franchement, le gameplay, c'est là que tout est devenu bizarre. Le jeu a fait un choix étrange. Pour éliminer un ennemi, tu dois faire une jauge et une attaque super. Les coups normaux ne tuent pas, et ça change tout. C'était le gros problème. Dans Super Smash Bros. Brawl, chaque coup peut tuer, et ça c'était important. Ici, non. Tu frappes, tu remplis ta barre et tu spams. Et le gameplay en fait tourne autour de jouer à ta super. T'as l'impression de jouer à un jeu de baston sponsorisé par une jauge d'énergie. Ta jauge de mana est beaucoup trop importante et t'es juste à regarder quand est-ce que l'autre a son attaque 2. Il faut connaître son attaque 2, son attaque 3 pour juste l'esquiver. Donc c'est très particulier. En plus, toutes les attaques ne se valent pas. Ils sont complètement déséquilibrés. Certains super sont incroyables, Kratos, Raiden, Dante, mais des équilibres énormes, personnages abusés, d'autres inutiles. Le multi devenait très vite un festival de frustration. Le casting est cool, mais incomplet. Beaucoup de joueurs se sont dit qu'il manquait Spyro, Cloud, Crash Bandicoot. Ça a beaucoup frustré les fans. Le jeu sans crash, c'est criminel, franchement. Les gros points positifs, des maps très belles qui mélangent plusieurs licences, Little Big Planet plus Buzz, God of War plus Patapon, très belle map, franchement très créatif. Un chaos total, en local franchement des belles heures de partie, je m'en souviens encore avec mon pote Thibaut, c'était cool, en local très fun, dédicace à toi Nesco, tu regarderas sûrement pas ça mais force à toi. Très fun, ambiance parfaite entre potes, mais en ligne, limité aujourd'hui, matchmaking quasi mort, et en 2026, à part quelques fans qui y jouent, c'est mort. Pour un jeu de 2023, ça tient encore bien la route, il aurait pu faire partie de la vidéo dont je vous parlais en début, 6 jeux de 2023, encore cool, mais n'hésite pas à t'abonner parce que je vais sortir cette vidéo complète avec tous les jeux Sony, plein de jeux super cool de la PS1 à la PS5. Donc, n'hésite pas à la regarder, ce jeu-là ne sera pas dedans, donc abonne-toi pour pas la regarder. Très propre, bonne DA, réussi pour un jeu PS3, ça tient encore aujourd'hui, ça reste agréable. La bande son, pareil, elle reste agréable aujourd'hui. Musique remixée, thème PlayStation, l'ambiance est cool. Les gros défauts en fait, c'est le système de kill avec les super, même si certains peuvent apprécier, je pense que très peu ont dû apprécier. L'équilibrage, franchement, c'est mort. Manque de contenu, franchement, un roster frustrant, impossible de rivaliser avec ce match qu'on va forcément comparer. En fait, en 2026, ça donne quoi? C'est juste un jeu culte et imparfait, qui marche avec la nostalgie, le fanservice, le fun entre amis. Par contre, gameplay limité, pas de multi, c'est mort, et un manque de profondeur. Mais, je fais partie de tous ces joueurs qui gardent beaucoup d'affection pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est le seul jeu qui a réuni les licences PlayStation avec une ambiance fun et des arènes franchement Kratos Patapon qui sont juste mémorables. Par contre le gameplay trop frustrant, pas d'identité et un système de super un peu raté pour moi. PlayStation All-Star Battle Royale, c'était une excellente idée, un énorme potentiel, une exécution plus qu'imparfaite. Aujourd'hui, c'est un énorme et si. Fanservice génial, très fun entre potes, nostalgique, gameplay bancal, déséquilibré. On a eu un autre jeu derrière où c'était avec les personnages Bugs Bunny et tout. J'hésiterai pas à vous en parler, abonne-toi pour pas le rater. 15 sur 20, un bon délire PlayStation, mais c'était pas le Smash Killer. Si t'as une PS3 et des potes, franchement tu peux passer une super soirée dessus, mais c'est pas un vrai jeu de versus compétitif, franchement. Dis-moi en commentaire quel personnage manquait absolument à ce roster.